Monsieur A pensait voyager seul, mais on l'attendait. Il était là, il ne savait plus pourquoi. L'autre s'est approché, dans ses mains, un gouffre. Alors il l'a interrogé, sans réponse, puis disparition dans l'incompréhension. Les mondes défilaient. Monsieur A d'abord inquiet, puis surpris, et bientôt pensif. Il ne comprenait pas, mais il avançait. Alors sa jeune version lui montra un souvenir, un instant figé, où tout avait commencé, une équation, une faille. Il avait ouvert quelque chose, mais il ne s'en souvenait plus. Et face à la formule, le vide. Le jeune expliqua, longtemps, en vain. Alors, le jeune lui tendit le masque, simple, silencieux. Il ne dit rien, le vieux ne comprit pas, il fallait le mettre, mais de son plein gré. Et il le mit. Enfin, le silence se déchira, le monde s'effondra sur lui-même, un tourbillon, lent, inéluctable, et tout recommença. Il flottait encore dans cette soupe étrange, le jeune disait multivers, l'ancien, lui, regardait. Il n'avait plus de mots. Et puis, une lumière, un monde. À l'entrée, un homme plein de sérénité les attendait et leur présenta son monde, clair, structuré, idéal comme une réponse. D'abord, Monsieur A se sentit rassuré, écouté, enfin. Mais soudain, les regards changèrent. Il fut attaqué. Puis enfermé, sans savoir pourquoi. Il ne comprenait pas, ignorant que cette scène se rejouait ailleurs, encore et encore, dans d'autres mondes, d'autres temps, d'autres dimensions, des mondes d'ombre, des mondes d'eau, des mondes sans forme ou trop parfaits. Et qu'avait-il fait pour être traqué sans fin ? Et ces visages si familiers que l'on croyait simples figurants, pourquoi tant de haine dans leurs yeux à l'encontre de Monsieur A ?